Un grand bonsoir mes amis lions, j'espère que vous allez très très bien, frères et sœurs de lumière du signe des lions solaires, ascendant lion, lune et Vénus en lion. C'est un vrai bonheur pour moi de vous retrouver ici sur ma chaîne Amour et Lumière Tarot. On va donc regarder ces premières énergies dans la série Magique et Divin. Donc une lecture plus centrée quand même sur le message de vos anges et de vos guides. Et puis, je souhaite de tout cœur, bien sûr, qu'elle puisse vous aider un tant soit peu dans votre cheminement et nous amener de très, très belles nouvelles. Donc, on va commencer par mon oracle des messages des anges. Mais avant tout, je voulais vous exprimer toute ma gratitude pour venir passer ce moment auprès de moi. C'est parti, découvrons ce que vos guides ont à vous dire dans ces premières énergies. Oh, magnifique. Suivi de l'univers. L'univers s'occupe de tous les détails. Je récolte ce que je sème. Donc ça, c'est pas mal du tout non plus. Hein. Bien. Deux messages ici. Le dos de deck, c'est l'archange Raphaël qui vous dit qu'il va vous accompagner. Il y a peut-être des guérisons, hein, des guérisons d'âme, des maux physiques, peu importe. Ce bel archange sera auprès de vous. Donc n'hésitez pas à vous connecter à votre essence. Essayez de communiquer, de lui livrer ce que vous avez sur le cœur. Il est tout à fait en relation et régit le chakra du cœur, justement. Donc, bien important de se connecter à ce chakra, à ce centre-là. Et puis, le message central est un message absolument magnifique, puisque c'est la carte numéro 1 dans cet oracle qui s'appelle l'âme. Je vous lis d'abord le message du dos de deck de l'archange Raphaël. L'archange Raphaël m'accompagne dans mon processus de guérison en m'insufflant une nouvelle énergie. Donc des guérisons, bien sûr, on vient d'en parler, tout à fait possible, des guérisons émotionnelles. Et puis le message central, je vais mettre ceci ici à côté de votre signe, l'archange Raphaël. Et maintenant, je vais vous lire le message de cette carte numéro 1. Mon âme me parle, me guide en toutes circonstances. J'apprends à tendre mon oreille intérieure pour mieux l'entendre. Et oui, la petite voix de votre âme aussi, votre intuition, mes amis. Je vais prendre le livret des auteurs de cet oracle parce que j'aime beaucoup comment elle formule les messages. Et en plus, vu que cette carte est sortie expressément pour vous et que vos guides vous l'envoient, il y a des messages à entendre. Mon âme est puissante. Elle me parle constamment afin que je puisse me réaligner avec mon objectif de vie divin. J'apprends à être au diapason avec mon âme. Elle me murmure une douce mélodie qui fait vibrer mon cœur lorsque je suis sur le bon chemin. Alors, je ferme les yeux et je me concentre pour trouver la bonne fréquence, celle qu'utilise mon âme pour se faire entendre. Si je tire cette carte, c'est parce que j'ai le pouvoir de transformer tout ce que je veux dans ma vie. Aujourd'hui, je prends conscience que j'ai en moi toutes les réponses à mes questions. Je demande à l'univers d'entendre mon âme. Chère âme, lion, ressens et écoute ton âme. Elle sait exactement ce qui est le mieux pour toi. La phrase qu'il vous envoie est la suivante. Je fais une thérapie de l'âme. Donc voilà un grand appel de la part de vos guides, de vos anges à vous connecter à votre essence divine, à votre âme, pour toucher du doigt ce qui est réellement important dans votre vie, pour vous, votre chemin de vie, cette douce mélodie qui fait vibrer votre cœur lorsque vous êtes sur le bon chemin, vous disent-ils. Donc, à réfléchir tout ceci et de belles choses, je pense, vont apparaître dans cette lecture avec ces belles énergies de cette carte qui porte le numéro 1, qui est un nouveau commencement, peut-être bien de nouveaux départs dans la vie de certains lions. Donc, magnifique, magnifique. On va demander maintenant des messages supplémentaires à la sagesse des anges. Waouh! Oh, mes amis lions superbes!
Et l'équilibre, le signe des Sagittaires, signe des Cancers et des Béliers. Bien, alors là on a plusieurs choses. Déjà on a un empereur qui est bien ancré, bien assis sur son trône. Ici il y a un message essentiel, c'est de se connecter vraiment à sa logique, à sa détermination, à sa discipline pour pouvoir avancer dans une sphère de notre vie. Bien sûr, ça concerne pas mal aussi la sphère professionnelle. Donc il pourrait y avoir des postes à responsabilité, des mutations parce que j'ai le chariot, des nouveaux emplois à distance, hein, où vous deviez peut-être même, pour certains d'entre vous, changer votre domicile. Mais en tous les cas, ça nous augure ici un très très beau succès dans la sphère professionnelle. Il pourrait y avoir aussi dans une sphère émotionnelle un autre qui soit représenté par l'empereur et qui soit à distance. Ça bouge pas mal peut-être justement pour eh bien amener des officialisations, se compromettre plus profondément et toutes ces choses-là. Mais ici, je le sens quand même pas mal au niveau professionnel. Jusqu'à maintenant, il nous reste encore tout le reste de la lecture. Donc, d'ailleurs, la carte vous le dit, logique et organisation conforteront votre succès. Prenez la situation en main, acceptez un rôle de leader, structure et discipline. Donc ça, c'est vraiment pour quelque chose que vous poursuivez actuellement. Il y a besoin de toutes ces qualités, c'est ce que vous disent vos guides en fait en ce moment. Et puis ce chariot vous promet ce beau succès dont vous parle déjà l'empereur qui est réitéré avec ce chariot, puisque pour moi c'est le V de la victoire, bien que ça évidemment représente des déplacements, du mouvement et toute cette onde-là. Hein. C'est vraiment votre détermination, votre art du travail et votre volonté. Vous voyez, les énergies sont très connexes entre les deux cartes qui vont vous amener cette reconnaissance publique ou non hein, d'un entourage professionnel ou d'un entourage quel qu'il soit, familial ou amical. Et vous allez remporter un très beau succès. Donc des primes, des améliorations, des mutations. En tous les cas, vous allez toucher du doigt quelque chose au niveau professionnel qui va vous rendre très heureux pour faire bref. En plus, on a ici l'équilibre, le signe des Sagittaires, la tempérance, qui nous parle effectivement, eh bien peut-être de quelque chose de groupal. Il y a des postes à responsabilité. Il va falloir faire jaillir ce leader qui est en vous. Il va falloir vraiment prendre les rênes de votre vie professionnelle. Et ça peut nous parler aussi de société, mais de quelque chose de groupal en général, ou bien d'association par exemple. Il y aurait aussi le fait de savoir écouter le conseil des autres et de ne pas être intransigeant si c'est le cas et que ça vous applique. Parce que ça sera important dans ces prochaines semaines d'associer vos idées à ceux des autres pour construire quelque chose de bien plus grand. Hein. Ça, c'est quand même très important. Bien, donc des énergies magnifiques qui ne nous amènent que des bénédictions puisque de beaux succès et puis toute cette onde de déplacement, de déménagement, de mutation, d'expatriation. On va continuer maintenant avec le tarot cosmique. Et justement, la carte de vos guides, l'âme, hein, là je reviens dessus, la carte de l'âme, c'est peut-être justement pour que vous soyez bien sûr de ce que vous voulez. Attention à ce que vous désirez, car cela pourrait vous être alloué. Donc soyez sûr que c'est bien ce que vous désirez, intrinsèque. Hein, ça c'est important. Un 4 de denier ici dans le dos de deck qui nous confirme bien des améliorations. Peut-être des lions aussi qui ont besoin, qui fassent des économies pour un projet ou personnel ou autre, hein, pour quelque situation que ce soit. Mais il y a aussi avec cette énergie pour moi des lions qui sont sur la retenue émotionnellement parlant. Parce que je vois une trahison. Il y a eu des trahisons, il y a eu des mensonges, peut-être des infidélités. Et je sens un besoin de sincérité au niveau émotionnel ou quelque chose qui soit entre billes et bandes, vous voyez, derrière le voile, qui ne soit pas clair. Attention à vos peurs, vos insécurités. Il faudrait pouvoir accepter vraiment des situations difficiles en fait. Hein. Il y a le besoin d'affronter certaines choses qui sont tapies dans notre inconscient ici. Bien. Attendez, je vais mettre l'équilibre ici, voilà. Ok. Waouh, ben superbe, oui, effectivement. S'il y avait des lions qui étaient sans emploi, il va y avoir des offres d'emploi avec ces énergies, bien évidemment, puisque ce sont des énergies d'amélioration et de succès. Hein. Vous allez vous éloigner de quelque chose qui ne vous convient absolument plus. Absolument plus.
pour vraiment, je crois que certains lieux ont construit des choses jusqu'à maintenant, mais ont changé, ont évolué bien évidemment. Et là, il y a un facteur de j'en veux plus, quoi. C'est plus assez pour moi. Donc, vous allez effectuer un changement dans votre vie pour quelque chose qui fait battre votre cœur, en fait, hein, qui vous fasse beaucoup plus vibrer. Je parle en général. Appliquez-le à vos situations. Ça peut être effectivement une situation sentimentale comme plus concrète de ce monde, comme on vient d'en parler jusqu'à maintenant, professionnelle. Mais il y a vraiment de très belles énergies où vous vous éloignez pour retrouver cette motivation. Je sens qu'on a besoin de retrouver cette motivation, cette énergie, cet impétu. On a besoin de vibrer. Voilà ce dont me parlent vos guides. Ici, effectivement, j'ai une énergie de se sentir eh bien un peu emprisonné dans une situation, peut-être un peu d'anxiété ou une situation anxiogène. C'est mental, hein, vous tournez en boucle sur quelque chose et vous n'arrivez pas trop bien à vous en dépatouiller, pour le dire d'une certaine façon. C'est pour ça, comme j'ai croisé la lune et je vous parlais de vos insécurités, attention à vos doutes, elle est là, hein, le signe des poissons. C'est important parce que ça reviendrait un petit peu à être connexe avec cette énergie, de se sentir mentalement emprisonné dans quelque chose. Donc essayez de vous ancrer justement à votre essence, hein, comme vous l'ont dit vos guides avec la carte de l'âme, et de savoir ce qui est important, mais réellement, voyez réellement dans votre être profond pour vous, dans la vie en général, que ce soit dans une situation sentimentale ou professionnelle. Effectivement, ici j'ai le Magic Man parce qu'on vous dit que vous avez absolument tout dans les mains pour amener votre vie vers quelque chose qui soit plus positif en fait, hein. Il y a sûrement des lions qui désirent monter leur entreprise ou comme avoir un nouveau départ au niveau professionnel et on en a parlé puisque nous l'avons vu ici avec l'empereur et le chariot. Tous ces nouveaux projets, ces nouvelles offres et ces nouveaux commencements au niveau professionnel. Donc voilà, on en est là pour l'instant. Je vais demander au tarot psychique du cœur. Ok, merci. Ben voilà, le soleil est ici, mes amis. L'étoile qui va réparer votre cœur, qui va vous ramener de l'espoir, vous reconnecter à votre enfant intérieur. Effectivement, des changements ici très clairs et on a besoin de prendre soin de soi. Il y a l'impératrice qui est ici qui vous dit de prendre soin, hein. Vous voyez la carte, je vous la montre parce qu'elles sont très jolies et qui nous parle d'un signe de la balance d'ailleurs, mais qui nous parle surtout du fait de se valoriser soi-même, de se choyer, de se dorloter. Bien sûr, elle nous amène prospérité, fertilité et abondance. Il peut y avoir vraiment des projets créatifs et on vous dit de foncer, d'être dans l'action, hein, comme le magicien d'ailleurs. Il faut absolument avoir confiance et aller au bout de vos projets parce que vous avez tout dans les mains pour qu'ils se réalisent. Là, on a des énergies magnifiques. Donc, le signe des Gémeaux, hein, avec le soleil, hein, d'ailleurs, la carte vous le dit, rayonne. Donc, des couples très heureux qui vont sûrement officialiser, aller à plus, plus, plus. On en a parlé au début de la lecture. Et ici, il y a des amours très heureux, mais aussi pour les célibataires, la possibilité de connaître une personne dans la sincérité et la véracité des sentiments. Ça nous augure des semaines en juillet pour votre signe où beaucoup d'entre vous vont se sentir très, très bien dans leur pompe avec beaucoup d'énergie parce que d'abord il va y avoir de belles choses, hein, de belles bénédictions, des succès, des changements positifs qui vont vous faire vibrer. Donc tout ceci effectivement est relaté dans le soleil aussi. Il y a sûrement des voyages hein, de prévus vers une destination, un pays chaud, quelque chose de ce style, très probablement. Peut-être des naissances, puisque avec l'impératrice que j'avais dans le dos de deck, je vous ai parlé de fertilité, parce que ça peut être un nouveau projet, hein, quelque chose que vous voulez mettre en route. On a vu hein, peut-être ces associations, enfin tout ce que je vous ai développé, mais aussi bien sûr un indice de grossesse et de naissance. Et le soleil nous réitère cette probabilité avec des naissances et puis surtout eh bien, des moments vraiment heureux avec vos êtres chers et votre entourage en général. Et au niveau plus concret et terrestre de ce monde,
Au niveau professionnel, eh bien, de belles améliorations, des promotions, blabla, tout ce que je viens de vous développer est aussi ici. Un beau succès professionnel qui arrive pour certains d'entre vous. Vous voyez, c'est encore la même carte. On s'éloigne de quelque chose pour notre meilleur bien parce que ce que l'on a dans notre vie n'est plus assez et ce changement va être très positif. C'est exactement la même carte. D'ailleurs, la carte ici dans ce tarot vous dit passer à autre chose. Vous voyez, on passe à autre chose parce que ce n'est plus assez pour nous. On n'est plus conforme avec ces situations. C'est pas qu'elles soient pires ou voilà. C'est juste qu'on a envie d'autre chose. Et puis cette mort hein, que représente le signe du Scorpion nous parle effectivement de tourner une page sur son passé, de faire un changement. Ça peut être un déménagement pour certains, ça peut être bien changer sa façon de voir la vie, les croyances limitantes, toutes ces petites choses qui font partie de notre évolution. Mais de toute façon, il y a vraiment une page qui va se tourner pour une renaissance et un nouveau départ, mes amis. Surtout qu'en plus, nous avons ici le signe des Verseaux, qui est l'étoile, hein, qui dit répare, bien évidemment, puisque c'est une carte de guérison dans son essence. Elle nous parle de lions qui sont en train de guérir émotionnellement, de ruptures, de cassures, de blessures d'âme. Et bien sûr, s'il y avait des lions qui aient une santé un peu fragile, il pourrait y avoir probablement quelques améliorations dans ces prochaines semaines pour certains d'entre vous. Puis bien sûr, elle a un message central, cette étoile, elle vous guide. Elle est là, c'est la lumière au bout du tunnel. C'est une carte qui nous amène du baume au cœur, qui nous rend heureux, qui nous reconnecte à cet enfant intérieur où on retrouve la foi, la joie, la pureté de l'enfance et puis surtout la confiance dans les pas que nous donnons dans cette vie. Donc voilà, ne lâchez rien parce que l'étoile vous dit que vous êtes guidé, vous aboutirez sur ce que votre cœur désire. Voilà, ça c'est important. D'autre part, elle peut nous parler de professions liées à la santé, les thérapies holistiques, il y en a 50 000, hein, je le laisse à votre entier discernement. Et puis tout ce qui est eh bien infirmier, médecin, voilà, toute cette onde-là. Hein. Donc très très bien parce que c'est les projets artistiques, les projets créatifs qui sont mis en lumière aussi avec cette belle étoile, de très belles cartes mes amis. On va interroger maintenant l'oracle bleu. Alors, découvrons les messages de l'oracle bleu. Oui, il y a un projet qui aboutirait, je pense, où vous récolterez dans environ à peu près 9 mois. Et puis, bien sûr, il y a cet indice de fertilité et de naissance, de grossesse, etc. La lumière, c'est comme le soleil. De très belles énergies ici. Il faut absolument aller au bout de vos projets. Parce que même si vous passez par des moments délicats, hein, vous ne pouvez pas passer par tous les mêmes moments en même temps. Vous allez trouver les solutions. Hein. Il y a un nouveau départ. Il faut faire le premier pas, vous dit l'oracle ici. Hein. Il y a une indécision, un questionnement pour prendre une direction ou une autre et une très belle avancée spirituelle. Et je pense que ce questionnement est au niveau professionnel aussi pour certains d'entre vous. Hein. Bien, demandons à l'oracle des énergies. Voyez, Comunidad, c'est les festivités. Il va y avoir de très très belles réunions ici. Hein. Et l'ange de l'équilibre qui représente encore la tempérance, hein, comme le signe du Sagittaire qui est déjà sorti. Donc besoin aussi d'être dans la voie du milieu et de trouver l'équilibre dans une certaine situation. Des avancées au niveau financier tout à fait claires, puisqu'on a en plus la corne de l'abondance qui sort ici, mais l'abondance en général dans votre vie, elle n'est pas que financière. Des moments de bonheur et de plénitude qui arrivent. Il y a bien eu des frictions quelque part dans la vie de certains lions, hein, ou avec un entourage amical ou professionnel ou familial, tout dépend bien sûr de la vie de chacun. Bien, on va demander à l'oracle des divinités ce qu'il a à nous dire. En tous les cas, de très belles choses pour les lions hein, qui arrivent, de très belles énergies, de beaucoup de plénitude et de succès. Un voyage, il est encore réitéré ici.
Et puis, opportunité, on s'en serait douté. On s'en serait douté vu les cartes que vous avez sur la table. Attention à vos doutes, hein, à vos peurs et à accepter certaines situations qui puissent vous paraître difficiles de façon à pouvoir balayer tout ceci et pouvoir avancer vers plus d'harmonie. Il y a eu comment dire, des relations extra-conjugales ou des infidélités ou des choses comme ça. À moins que vous soyez tenté, vous, hein, par une personne dans ces prochaines semaines. De très belles opportunités et puis ce voyage, bien évidemment, hein, que vous fassiez ou pour des raisons professionnelles parce que vous êtes muté ou que vous deviez changer votre domicile parce qu'on vous offre un poste à distance ou tout simplement par plaisir ou parce qu'on est en période de vacances aussi, hein, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Donc, demandons à nos fées. Qu'est-ce qu'elles ont à vous dire? Eh bien, projet professionnel dans le dos de deck. Et au revoir passé, bonjour à venir, effectivement, puisque la carte du changement, hein, des scorpions, la mort, est ici, est sortie dans votre lecture. Donc, au revoir passé, bonjour à venir. Une partie de votre vie s'achève aujourd'hui pour laisser place à une nouvelle phase encore meilleure. Donc voilà, n'ayez pas peur des changements parce que ils vont être très positifs et en plus vous allez vraiment, il y a une très belle onde de festivité, de joie. Un projet professionnel qui va naître, hein, ou qui va vraiment se mettre en place correctement. Poursuivez en toute confiance un nouveau projet professionnel ou une nouvelle opportunité de carrière. On s'en serait douté vu la lecture jusqu'à maintenant, hein. Donc parfait mes amis lions, de très belles choses. Il faut garder la confiance et puis cibler votre discipline, votre logique et toutes ces choses-là pour pouvoir avancer correctement. Waouh, superbe. Ben oui, on s'en serait douté là aussi, c'est incroyable comme c'est connexe, hein. Une agréable surprise, une bonne nouvelle. Quelque chose de très agréable va bientôt arriver. On vient de le voir dans toutes les énergies qui sont sorties sur cette table. Et en plus, pour booster votre estime, hein, de soi, vous êtes doué, vous êtes très intelligent et doué. Donc voilà ce que vos guides vous envoient pour aller de l'avant, car vous êtes guidé avec l'étoile, vous le savez. Ensuite, je vais, pour clôturer notre lecture, prendre un petit message sur cet oracle rigolo pour savoir qu'est-ce que vous apporte l'univers à millions dans ces prochaines semaines. Impact et changement, on dirait que c'est fait exprès, hein. Effectivement, les changements sont là et très positifs. Deuxième petite carte de cet oracle, ça va être celle-ci pour vous. Découvrons-la ensemble. L'univers remplit la vie des humains de magie. La merveilleuse nouvelle est que c'est ton tour. Alors répète 5 fois par jour cette phrase pour accélérer le processus. J'accueille avec joie la magie dans ma vie. Elle se présente à moi chaque jour par des signes et des synchronicités. Donc vraiment là, c'est un message très spécial. On vous demande, hein, vos guides vous demandent même de la relire à plusieurs reprises durant ces prochaines semaines. Je vous l'approche pour, si vous pouvez faire une capture d'écran, la garder dans le mobile et la relire. Voilà. Message très spécial, expressément pour vous, mes amis. Donc magnifique, de très belles choses arrivent, sont sur le point de récolte, hein, on va dire, vraiment au niveau professionnel. L'amour, on nous en a pas trop parlé jusqu'à maintenant, mais l'amour est là, l'amour inconditionnel, bien évidemment. Et puis quand même, on a parlé de toutes ces officialisations et ces couples heureux qui vont à plus, plus, plus. Donc ça a été un vrai plaisir de passer ce moment auprès de vous. Je vous laisse une petite vidéo juste au-dessus pour si vous voulez chercher vos signes ascendant Lune Vénus ou vous balader sur la chaîne. Soyez heureux mes amis lions et puis j'en profite pour vous faire de gros bisous. On se retrouve prochainement. Ciao ciao.